Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je vous avais proposée la semaine dernière. Une personne qui m'a dit que ça pouvait intéresser, du coup bah la voilà. Je vais aujourd'hui vous parler de mes expériences paranormales. Pas uniquement des miennes mais aussi de celles de ma mère et de mes parents, de ma famille, etc. Alors juste avant de commencer, je tiens à dire que tout ce que je vais énoncer, tout ce que je vais raconter est totalement vrai. Ça ne me sert à rien de mentir par rapport à ça, on a le droit d'y croire et de ne pas y croire. Chacun est dans son droit. Voilà, c'était juste pour faire ce petit disclaimer avant de commencer cette petite vidéo. Alors j'ai fait des petites notes que j'ai organisées de façon chronologique pour ne rien oublier. Alors on va commencer d'abord avec quelque chose que ma mère a vécu. Quand elle était jeune, du coup elle habitait dans une maison avec sa famille. Elle a une sœur, oui plus petite, j'ai bégayé. Et elle pense que cette maison, il y avait quelque chose. Elle entendait parfois des voix d'enfants qui jouaient ensemble. Elle sentait quand elle faisait la vaisselle que sa nuque, ses poils s'hérissaient dans sa nuque, mais vraiment comme si on avait un souffle derrière elle. Bon voilà, elle se souvient juste de ça. Du fait que la nuit, souvent elle entendait toquer à la porte. Vraiment, ça faisait vraiment des bruits assez étranges. Et en fait, ouais, ma grand-mère aussi, du coup, je crois qu'il l'a eu aussi. Alors ma mère dormait dans la même chambre que sa sœur. Le mur était en crépi, donc là il y avait le lit de sa sœur et son lit à elle. Et un matin, sa sœur dit qu'elle a très mal au dos, mais vraiment vraiment mal au dos. Du coup, sa mère regarde et en fait elle était remplie de griffures, mais vraiment des énormes griffes. Enfin, ça faisait tout son dos, c'était rouge. Et du coup on se demande ce que c'était. Est-ce que du coup c'était entre guillemets des esprits ou en fait elle s'est totalement cassée la gueule? Mais ça doit être, c'est étrange parce que sinon ma mère elle était réveillée pendant la nuit et c'était vraiment bien greffé contre le mur en crépi. Ça semble quand même étrange, mais je sais que du coup en fait j'aime beaucoup maintenant du coup ces sujets-là, j'aime bien m'informer dessus et j'ai vu que c'était possible. Il y a parfois dans des expériences paranormales, on va dire ce qui est sans doute des fantômes ou des esprits peuvent nous marquer humains, nous humains, sur le corps quoi. Donc c'est largement possible que ce ne soit pas le mur en crépi quoi. Enfin ça paraît étrange. Alors là on arrive déjà dans la meilleure partie, je trouve que cette anecdote elle est vraiment, cette histoire plutôt est ultra intéressante. En gros, quand moi j'étais petite, hein, je devais avoir 8 ans, 7-8 ans, ma petite soeur du coup 4-5 ans, je sais pas, bref, on s'en fout un petit peu de notre âge, mais en soi on était petites. On était dans la même chambre à ce moment-là parce qu'en fait on était en vacances dans une très très grande maison avec des amis, donc on n'était pas du tout toute seule. Il y avait, en tout on était 5 enfants et il y avait 4 adultes, ouais 4 adultes c'est ça. Et du coup moi je dormais dans la même chambre et il y avait un chien. Et moi du coup je dormais dans la même chambre que ma petite sœur et je sais que franchement je me souviens, toutes les nuits ma sœur tombait du lit. Vraiment, mais tout le temps. Ma mère était obligée de se lever pour la remettre dans son lit, etc. Mais vraiment c'était infernal, tout le temps. Comme si elle était poussée en fait. Vraiment tout le temps. Et je me souviens même que quand il y avait même les chaises, elles bougeaient. Je me souviens, je sais plus trop exactement, mais les chaises, je me souviens, elles se décalaient. C'est assez étrange. Mais du coup, ma sœur arrivait à tomber quand même s'il y avait des chaises qui avaient été mises vraiment tout autour du lit. C'était ultra bizarre. Alors moi, je me souviens d'une chose, c'est que je me suis levée pendant la nuit, j'ai vu des yeux. Mais alors ma mère m'a tout de suite dit que ça pouvait être un animal parce qu'en fait elle s'est réveillée parce qu'elle m'avait entendu. Alors il y avait le volet qui était fermé, j'avais vu des yeux. Alors soit c'est le chien parce que du coup il y avait le chien, mais je trouve ça bizarre quoi, il était pas enfermé dehors. Enfin je sais pas. Et je sais que quelqu'un me tenait la main en fait. C'était pas ma mère, c'était un homme. Je sais que c'était un homme, il y a un homme qui me tenait la main. Et ça c'est vraiment les seuls souvenirs que j'ai. Je sais qu'il s'est passé des choses, mais en soi, voilà quoi, je peux pas parler trop longtemps. Mais les adultes ont vécu aussi des choses très très bizarres.
Alors ma mère en fait tous les soirs elle voyait des lumières très très étranges autour de la maison. Après mon père, ah oui, alors ça je l'ai su vraiment il y a pas si longtemps que ça. En gros mon père, en gros c'était une après-midi, on avait du coup une piscine, tout le monde était à la piscine et lui il est parti aux toilettes. Et il a entendu un énorme bruit, vraiment contre la porte. Du coup, il s'est énervé, a priori il s'est énervé, il est sorti parce qu'il a cru que c'était quelqu'un qui faisait une blague. En fait, quand il a dit bon, c'est qui le rigolo qui s'amusait à me faire peur, bah tout le monde a dit mais on était tous là en fait, personne n'a bougé. Donc voilà. Un fait aussi qu'on ne peut pas laisser au hasard, c'est que le chien n'arrêtait pas. En fait, à partir du moment où il est entré dans la maison la première fois, il était malade, il s'étouffait tous. Enfin, il s'étouffait, il était vraiment pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Et oui, les amis, du coup, alors l'homme, je sais pas s'il a vécu un truc, enfin le papa, du coup. Et Marilyn, du coup, elle a vécu aussi quelque chose d'autre. Elle a voulu fermer le volet. Et en fait, a priori, il s'est ouvert très très vite. Comme si quelqu'un ne voulait pas le laisser ouvert. Déjà, ça l'a fait flipper. A priori, il a crié, tout le monde l'a entendu. Enfin, moi, je me souviens pas, mais a priori, tout le monde s'est précipité dans sa chambre pour savoir ce qui se passait. Et une autre fois aussi, il y a eu quelque chose d'autre. C'est qu'elle s'est réveillée vraiment en sursaut dans son lit, du coup, et elle avait vu quelqu'un, un homme au bout de son lit, qui l'a regardé, qui l'a fixé. Mais c'était méchant. Elle a dit, je peux pas vous expliquer ce que c'était exactement. Enfin, elle a dit, j'ai vu un homme, mais il était pas là pour rire, quoi. Elle a flippé, quoi. J'ai complètement oublié une anecdote qui m'est arrivée et qui est très très folle, qui m'a vraiment marquée pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Mes parents étaient partis manger ensemble à un restaurant, du coup c'était les amis de mes parents qui nous surveillaient, qui surveillaient tous les enfants. Et c'était le soir de la pluie des étoiles filantes. Je sais pas du tout si on peut qualifier ça de paranormal ou si c'est moi qui ai complètement déliré à ce moment-là, mais honnêtement c'était très très bizarre. Et je sais que je suis la seule à l'avoir vu. J'étais avec ma cousine éloignée dans le jardin sur un transat. Elle est partie 2 secondes et moi j'observais les étoiles filantes et à un moment donné j'ai vu quelque chose d'énorme. En fait j'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai cru qu'on allait tous crever, littéralement. Et ça, j'ai commencé à crier. Je me souviens que tout le monde est arrivé en panique. Mais je peux pas l'expliquer, c'était très très étrange. J'ai des souvenirs assez vagues, mais je sais qu'il y avait quelque chose dans cette maison d'assez étrange. Et je suis pas la seule à m'en être rendu compte. Enfin, j'étais petite, quoi, j'ai des souvenirs de ça. Et pratiquement tous les adultes, du coup, ont vécu aussi des choses très très étranges. Il y avait quelque chose, on peut pas expliquer quoi. Alors, face à tout ça, on peut pas trouver quelque chose de rationnel, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. Comment on peut expliquer que le chien soit malade et que tout le monde, vit des choses à peu près, très très étranges en fait. Je sais pas. La chambre de ma sœur, chez moi, j'ai jamais réussi à être à l'aise dedans, vraiment. Je peux pas, je sais pas pourquoi. Elle, quand elle était petite, elle disait qu'il y avait des choses bizarres dans sa chambre. Bref. Nous, on n'a jamais fait attention et moi j'ai vu quelque chose de bizarre, ma mère aussi. Ma mère, je sais plus ce qu'elle a eu. Mais bon, bref. Mais moi, en tout cas, je me souviens vraiment d'une chose très très étrange, c'est que en été, en fait, quand il fait chaud, quand il fait 30 degrés dehors, moi dans ma chambre, il fait 40 quoi, voire plus. Donc moi, je dors dans la chambre de ma sœur. Du coup, c'était un été, je dormais avec elle. Et je me souviens d'un matin où je me suis réveillée, il devait être assez tôt, hein, et j'ai vu quelqu'un vraiment au bout de mon lit. Mais en fait, je sais pas qui est ce quelqu'un, je me souviens juste de la forme humaine. Je pense que c'était aussi un homme, je sais pas trop, je peux pas trop expliquer, mais vraiment, il était il était pas au bout de mon lit, il était à côté de moi, vraiment. Comme il y avait sa main vraiment sur le matelas, comme ça, et il y a sa distance entre lui et moi, quoi. Et je sais qu'il me fixait. Je me souviens, mon rythme cardiaque qui s'est accéléré et moi qui me cache derrière la couette parce que je fais. Au départ, le truc rationnel, moi, c'était c'est mon père. C'est mon père qui est là, mais je me disais, mais c'est quand même bizarre qu'il vienne, quoi. Et tout de suite, c'est vrai que quand j'avais relevé la tête, la personne était encore là, ou la chose était encore là, et j'ai regardé du coup si la porte était ouverte. Elle était fermée. C'est parti après, mais je sais que j'avais hésité à réveiller ma soeur. Je l'ai pas fait,
mais franchement je m'étais pas du tout sentie bien. Et je sais qu'à midi, quand mon père était rentré, j'ai posé la question. Il me dit mais Anne, t'es débile, pourquoi je vous aurais observé quand vous, en train de dormir. Et je sais que dans ma chambre là ce week-end, dans ma chambre, ouais, si, je sais pas ce que c'est. Ou si, alors ça, on peut l'expliquer de deux manières. Soit c'est avec mes cheveux et que j'ai vu quelque chose, mais 2 fois à ma droite, j'ai vu une ombre passer. Et je sais que parfois, pas toujours, mon chat, quand il entre dans ma chambre, il va fixer des choses. Une fois, franchement, j'étais sur le PC, sur mon ordi, et je l'ai entendu grogner, et elle fixait devant elle. Et elle voulait même pas me regarder, quoi. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Des fois, elle entre, elle va dans des endroits où d'habitude elle n'irait pas. D'habitude, elle court vraiment directement sur mon lit. Je me dis, bah merde. Et là, par contre, j'ai pas peur de ça. Je sens pas que ce soit. C'est pas méchant. Si c'est là et que c'était méchant, justement, je pense qu'il y aurait eu autre chose. Mais s'il y a quelqu'un, ça fout un peu les boules, quoi. C'est juste bizarre de pas pouvoir poser de mots sur ce qu'il y a exactement. Moi, je pense pas que ce soit activement dans ma chambre, mais dans celle de ma petite sœur, parce que depuis vraiment toute petite, elle dit qu'il se passe des choses. Son attrape-rêve, par exemple, qui n'arrêtait pas de bouger. Après, elle était petite, mais je sais qu'elle nous a toujours certifié que c'était vrai, qu'elle posait des questions à l'attrape-rêve, avec des oui ou des non, et qu'il bougeait selon les questions qu'elle posait. Donc voilà, mais elle paniquait, du coup elle a flippé. Je me souviens vraiment une fois, elle est sortie de la chambre, elle a couru, elle était en panique, quoi. Ensuite, alors ça, j'ai une discussion récente avec ma mère, il y a moins de 2 semaines, et je me suis rendu compte qu'on a vécu des choses dans 2 pièces différentes, et à des moments différents de nos vies. Et en fait, la chambre de ma maman chez ma grand-mère, je n'ai jamais supporté sa chambre depuis toute petite. Je n'aime vraiment pas cette pièce, je la déteste. Je suis pas du tout à l'aise dedans. Je me souviens vraiment, j'ai peut-être dormi 2 ou 3 fois dans cette chambre-là. Mais parce que j'ai dit c'est trop, je peux pas. Il y a quelque chose. C'était horrible. J'ai passé mes pires nuits là-bas, vraiment. Je me souviens juste des insomnies, du réveil qui buguait, qui n'arrêtait pas de sonner quand. Après, peut-être que c'était un bug du réveil, c'est possible aussi, hein. Mais des bruits bizarres dans la chambre, comme s'il y avait des choses qui tombaient. Je sais qu'il y avait quelque chose aussi. Et quand j'en ai parlé encore récemment, du coup, à ma mère, elle m'a dit ah, ma chambre, il y a eu aussi quelque chose quand j'étais jeune. Quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle avait une guitare et cette guitare s'est totalement retournée d'elle-même. Et en plus, dans la nuit, il y a un cadre aussi qui est tombé ou je sais plus quoi. Et voilà. Et je sais aussi que j'ai appris récemment, c'est que quelqu'un est mort dans cette maison. L'ancienne propriétaire est morte en tombant des escaliers. Pas ouvert le crâne, elle a eu une commotion cérébrale ou un truc comme ça. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ces faits? Mais pourquoi uniquement dans la chambre l'ancienne chambre de ma mère? C'est étrange, quoi. Et c'est vraiment l'unique pièce de la maison que je déteste. Après, c'est relié au grenier. Alors, est-ce que quand j'étais petite et quand ma mère était jeune, on se disait je suis juste à côté du grenier, c'est bizarre, il y a forcément quelque chose d'étrange. Est-ce qu'on met ça dans notre cerveau pour nous faire flipper et qu'en réalité il ne se passe rien ou pas? Alors quelque chose qui s'est passé très récemment, il y a moins de 1 mois, en vacances. Alors je suis allée à Bayeux et en gros on a visité un cimetière américain. Juste avant d'entrer en fait, quand on est passé rien que devant, je me disais c'est bizarre, je me sentais très très mal, mais très mal à l'aise vraiment. Et ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas sentie aussi mal. J'ai pas dit tout de suite ça à mes parents ni rien. Et à partir du moment où on est entré, vraiment j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien. Et en soi, des cimetières, ça va pas m'émouvoir, quoi. J'ai fait Verdun, ça m'a pas ému autant que ça, j'ai pas pleuré, quoi. Mais ça m'a touchée, mais j'étais pas aussi mal que ça, vraiment. Je sais pas si c'était des ondes vraiment négatives, mais vraiment je me retournais sans arrêt parce que j'avais l'impression d'être surveillée. Et franchement, j'essayais de calmer ma respiration parce que j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Et quand on est sorti, j'avais l'impression d'être poussée.
Donc voilà, c'était très très étrange. Et en plus après on a fait un musée, j'ai dit à ma mère en fait, enfin dans le musée j'ai dit à ma mère, est-ce que t'as vu quelque chose dans le cimetière? Elle dit bon, j'étais pas forcément à l'aise. Je fais mais moi pas du tout en fait. Est-ce qu'il y a toujours vraiment une solution rationnelle à ces faits-là? Parce que vraiment je peux pas expliquer pourquoi j'étais aussi mal. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait Verdun quoi. Il y a pire, enfin, que ce que là j'ai pu visiter. Alors je voulais aussi vous parler d'autre chose. Je savais pas le placer dans la vidéo, du coup je préfère le faire à la fin. Je fais un petit peu d'hypnose. En gros, ça m'arrive, enfin souvent non, pas forcément, le soir de faire d'hypnose pour m'endormir. Ça fonctionne bien, très très bien. Et j'ai aussi fait de l'hypnose pour voir mes vies antérieures, ça fonctionnait. J'ai vu une fois, j'étais très différente, mais je sais que c'était moi, c'est sûr, oui c'est sûr. Et j'étais brune, enfin, avec des cheveux longs vraiment dans le dos, lisses. Je peux pas dire la forme de visage que j'avais parce que en fait je sais à quoi je ressemblais mais je suis incapable de placer des mots dessus. Je sais pas pourquoi, c'est étrange. Mais je me souviens de la robe jaune que j'avais. Ouais, elle était jaune la robe, je sais plus, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait des papillons dessinés dessus, mais je suis pas du tout sûre. Et je sais qu'on était, enfin, parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, sans doute mon amoureux, enfin je sais pas. Mais je sentais l'amour qu'on avait entre nous. On était assis sur un banc en face de la mer en train d'observer le coucher de soleil. Donc voilà, je sais que c'est potentiellement moi et quelque chose, et encore récemment, en fait j'ai essayé de le refaire entre deux, mais ça n'a jamais fonctionné, ça a fonctionné là vraiment le week-end dernier je crois. Et en fait là je peux pas vous parler, je sais pas du tout quand ça a été fait, enfin quand ça a été fait. C'était dans une certaine époque parce que j'étais dans un château. J'avais une très grande robe aussi, enfin comme les, je vais dire une monarque, ou en tout cas je sais pas qui j'étais, mais peut-être une personne importante dans la monarchie, enfin à l'époque. Et j'avais une, comme les perruques blanches là, j'en avais une sur la tête. J'étais très belle, je sais que j'étais très belle. Et j'avais une robe du coup rose. Et en gros, je sais que, je sais plus, je devais aller chercher quelque chose. Et donc, je suis passée par plusieurs j'allais dire un couloir. En fait, c'était des portes qui s'ouvraient et elles menaient à à des pièces différentes du coup, mais du coup, c'était rectiligne. Et quand je suis arrivée à la dernière pièce, je me suis tournée, je me suis fait poignarder par un homme. Et je suis morte. Je sais que je suis morte à cet endroit-là, j'ai pas survécu. Et ça m'a réveillée en sursaut. Et je vous mettrai les noms des entre guillemets hypnotiseurs dans la barre d'infos. Au moins vous pourrez aller voir ce qu'ils font et peut-être aussi potentiellement tester. N'hésitez pas à revenir aussi sur ça dans les commentaires si vous avez testé et que ça a fonctionné. Alors ça fonctionne pas tout le temps, hein. Moi par exemple j'ai fait vraiment cette vidéo, j'ai dû la faire vraiment plusieurs fois. Et ça n'a fonctionné que vraiment 2 fois quoi. Et honnêtement, je préfère être honnête avec vous. Ma mère ça fonctionnait aussi et je crois qu'elle était un homme aussi dans une époque... elle m'avait dit quoi, 1720 ou 1800, je sais plus. Bref, elle se elle se souvenait de la tapisserie dans la pièce, etc. Mais elle avait fait des recherches parce qu'elle avait entendu son nom, mais je sais plus exactement ce que c'est, je vais pas reposer la question. Mais elle avait fait l'expérience devant moi, donc voilà, c'est tout. C'était juste une petite histoire. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu des choses similaires. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!